Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne la gestion des PFMP. Donc ici, je suis en administrateur. On pourra ouvrir au niveau des enseignants si on le souhaite. Donc les enseignants peuvent faire strictement la même chose à condition de leur donner les droits. Je vais cliquer donc sur l'icône PFMP. Ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est l'ensemble des onglets en haut d'écran. La première, ça va être les listes d'entreprises. Donc je vais cliquer là-dessus et sur cet écran-là, on va pouvoir gérer la liste des entreprises qui sont susceptibles d'accueillir des stages. On a ici la totalité de la liste. Pour ajouter une entreprise, donc la liste des entreprises est quand même assez importante, on va ajouter une entreprise, on va avoir toutes les infos liées à cette entreprise à noter ici, à savoir la section pour laquelle on inscrit, sa raison sociale, son adresse, son département, son code postal, la ville, le domaine d'activité, son numéro d'immatriculation, le téléphone, le fax, des infos générales, attention, aucune information négative, responsable de l'entreprise, le courriel, le site web, le pays. Dessous, des informations qui vont nous servir au niveau de la PFMP, à savoir est-ce qu'il ne loge pas les élèves, ou il les loge à titre payant, loge à titre gratuit, est-ce qu'il demande une caution pour le logement, est-ce qu'il ne nourrit pas, est-ce qu'il nourrit à titre payant, à titre gratuit, et ici pour le blanchiment des vêtements professionnels. Est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant, ou est-ce qu'il ne s'en occupe pas. Une fois que c'est confirmé, on confirme l'ajout. Cet ajout d'entreprise étant fait, il apparaît donc dans la liste que vous avez ici. On va maintenant aller dans la modification de ces adresses qui nous permettent d'amener un peu plus d'informations. Je prends ici AC Hôtel. Là-dedans, on va retrouver les mêmes informations. Ici, on va retrouver les mêmes informations, à savoir les informations liées à l'entreprise. On a le responsable, on a le courriel, on a le pays, on a la totalité des informations. On nous précise que c'est pas archivé. On a mis une petite croix dans les endroits où ici, donc ne nourrit pas les élèves, ne loge pas, etc., etc. Et on a dessous les noms des tuteurs. Il peut y en avoir plusieurs. On va ajouter un tuteur ici, par exemple, Monsieur Dupont, par exemple. Sa fonction qui va être chef de cuisine. Et on ajoute le nom du tuteur. Ce nom de tuteur apparaît au-dessus, ici. Et on a d'ailleurs une personne qui a été archivée, qui était directeur, et qui a été archivée, qui a disparu. Mais il reste quand même la liste, le nom reste affiché au cas où des entreprises veuillent bien réimprimer des anciennes conventions et que le nom puisse apparaître. Voilà, à chaque fois, donc voilà toutes les informations sur l'entreprise. On va pouvoir supprimer ces entreprises. Alors pourquoi les supprimer? Il arrive quelquefois que des adresses d'entreprises soient saisies deux fois. Donc on va pouvoir essayer de supprimer. Donc on va essayer de supprimer celui-ci. Là, on a un petit problème, c'est qu'il y a déjà un élève lié à l'entreprise. Donc cet élève-là, on va le mettre dans une autre entreprise. On va choisir l'entreprise dans laquelle on va. Donc ça peut être la deuxième adresse, c'est-à-dire que cet hôtel est saisi deux fois. On supprime une ligne et on va l'associer les élèves à la deuxième adresse. Et on va lancer la suppression. On peut également archiver l'entreprise si l'on veut. Donc cette partie-là est surtout pour gérer les doublons d'entreprise, parce qu'il y avait deux fois le nom. Vous pouvez en supprimer un en reliant les élèves qui ont été placés, en les regroupant sur une seule adresse. Je quitte cet écran. Ici, vous avez une petite point d'interrogation qui nous permet de vérifier quels sont les stagiaires ou les élèves qui étaient en formation.
Exemple, brasserie d'Escale ici à Poitiers. Je vais cliquer ici. Et je vais voir qu'il y a 3 élèves qui ont fait leur période de formation chez eux avec les périodes. Ici, il y en a une qui n'a pas de période parce que c'est un peu ancien. Donc je reviens à l'accueil entreprise. Ces entreprises, on peut, parce que là on a quand même la liste est relativement longue, on peut les trier par section. C'est-à-dire que dans l'entreprise, on a précisé c'était une entreprise liée à la section de l'établissement qui peut être soit diététique, soit DATR, soit Greta, soit hôtellerie, services, labo, etc. On peut prendre simplement les entreprises liées à l'hôtellerie, et à ce moment-là, il va y avoir que les entreprises liées à l'hôtellerie. On peut les trier par pays. Vous avez ici les pays existants. Vous avez l'Allemagne, l'Irlande, Canada, Espagne, France, Maroc, Royaume-Uni, Suisse sont les pays dans lesquels l'établissement a placé un stagiaire. On va mettre par exemple en Belgique. Belgique, il y a un établissement. En Angleterre, plusieurs établissements. Non, il n'y a pas. Donc Grande-Bretagne à ce moment-là. Royaume-Uni. Vous avez ici plusieurs établissements. On peut également les trier par département. Ici, des entreprises de Haut-Rhin, on peut prendre en Haute-Garonne, en Gironde, etc., etc. Ça vous permet d'avoir des informations sur le pays. On peut les pays par ville. Je vais essayer de mettre ici le plus simple pour moi, Poitiers. Et on a la totalité des entreprises qui ont eu des élèves en formation sur Poitiers. Et le dernier onglet s'appelle Contenant. Je vais ici passer partie du nom d'entreprise. Si je mets restaurant et je mets le tableau à jour, tous les établissements contenant le mot res vont apparaître ici. Si je cherche une partie d'un nom tel qui s'appelle O, qui contient orange, je vois qu'il y a la clinique de l'orangerie, le restaurant entreprise d'Orange, l'orangerie du château. Voilà, ça permet de retrouver des entreprises si on a perdu un peu le nom exact, d'arriver à les retrouver. Voilà, donc je reviens à l'accueil des PFMP. Voilà pour la liste des entreprises.